Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Vous le savez, chaque chose a un temps sous les cieux et donc aujourd'hui, il est l'heure pour votre émission Univers chrétien de s'installer dès à présent chez vous et c'est une tribune qui permet de pouvoir être au contact de la parole du Seigneur, de vivre l'épanouissement qui est en Jésus-Christ. Et nous voudrions vous remercier pour votre fidélité renouvelée donc à ce programme sur E-Télé, sur votre chaîne de télévision. Et vous nous suivez un peu partout. Merci pour le retour que vous nous faites, bien évidemment. Aujourd'hui, nous aurons droit à Parole d'espoir avec le prophète, le président donc de Jérusalem, cité du Grand Roi. Un message destiné à pouvoir apaiser le cœur de quelqu'un. Restez avec nous. Et puis, par la suite, nous aurons donc un entretien avec Dr. Charles-Franck Comelin, qu'on ne présente plus sur ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Vous savez, la vie sur Terre est inhérente à des difficultés. Il peut arriver des moments où vous traversez des déserts. Vous avez besoin forcément donc de courage parce que Dieu disait au succès de Moïse, Josué, prends courage, fortifie-toi. Et c'est tellement ce message que vous entendrez maintenant va vous apporter du réconfort. Et nous sommes avec le prophète Abel Kiki. Prophète Abel Kiki, shalom. Shalom, shalom, frère Romiad. Vous allez bien? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver parce qu'il y a un moment quand même. Hein? Alléluia, la grâce est disponible. Voilà. Avec vous, ce soir, nous avons une thématique à voir. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la parole d'espoir que nous partageons avec vous est intitulée « Même quand tout va mal, avec Christ, il y a toujours de l'espoir. » Même quand tout va mal, avec Christ dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Alors, quand tout est perdu,
que le jour devienne nuit, quand tout est perdu, que la respiration se transforme en un torrent de larmes, quand tout est perdu, que la compréhension devienne incompréhension, quand tout est perdu et que les dés sont jetés et que le rideau est tombé, et même quand tout est perdu et que l'âme s'en est allée, quand tout est perdu et qu'il n'y a plus espoir, bien-aimé, en Christ, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Même quand tout va mal, avec lui, l'espoir est toujours disponible. Avez-vous déjà entendu dire que l'espoir finit en Jésus-Christ? Non. Christ est la source intarissable de l'espoir. L'unique source intarissable de l'espoir de nos vies, de nos nations, pour l'humanité et pour toute créature. C'est Christ. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas son deux. Quand tout est fini, terminé au regard des hommes, c'est là où sa gloire se manifeste de plus belle. Et cette gloire s'apprête à s'éclater dans la vie de quelqu'un en ce moment. Christ est le spécialiste des cas impossibles de votre vie, bien-aimé. Christ, c'est lui le spécialiste de ce cas impossible dans ta vie. Alors, même quand tout va mal, quand tout semble être perdu, il y a de l'espoir avec lui. N'abandonnez pas. Bien-aimé, quand tout va mal, quand tout est fini, c'est là qu'il vous prouve qu'il demeure vivant, ressuscité. Il vous suffira juste de l'accepter dans votre vie, de croire en lui, d'invoquer son nom avec confiance, sans doute, sans crainte, et il vous répondra. Veuillez renouveler votre foi en lui. C'est tout ce que vous avez à faire. S'il vous plaît, veuillez accepter et croire aujourd'hui et encore plus en sa seigneurie dans votre vie et confesser sa royauté de votre bouche et vous serez sauvés. Selon Romains 10, le verset 10. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand que lui et c'est lui qui vit en vous. Selon 1 Jean 4, verset 4. Et il est au-dessus de votre situation. Bien-aimé, puisqu'il vous aime, il vous sauvera, il vous délivrera, il vous élèvera à coup sûr. Christ ouvrira pour vous le chemin là où tout semble être fermé, compliqué et dur. Il le fera dans votre vie. Il n'y a de l'espoir qu'en lui. Il n'y a de l'espoir qu'en lui, bien-aimé. S'il vous plaît, reprenez courage. Ne vous a-t-il jamais secouru auparavant? N'avez-vous pas entendu parler de lui, de ses témoignages avec d'autres? Il est le véritable, il est le vrai. L'espérance en lui ne vous trahira jamais. Jamais. Selon Romains 5, le verset 5. Alors prenez courage. Relevez-vous. Essuyez vos larmes. Reprenez vos forces. Accrochez-vous à sa parole. Recevez sa sagesse et ses instructions. Même quand tout va mal, il y a toujours de l'espoir avec lui. Bien-aimé, un miracle de la part de Christ vous localise en ce moment même pendant que vous nous suivez sur Parole d'Espoir. Ce n'est pas le fait d'un hasard si vous suivez Parole d'Espoir en cet instant. Non, c'est parce que le miracle de la part de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur, vous parvient. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, reprenez courage. Je suis en train de finir. Bien-aimés, rappelez-vous que votre Dieu, notre Seigneur, c'est lui qui prit soin de ses enfants au milieu du désert. C'est lui qui ressuscita la fille de Jairus. C'est lui qui redonna vie aux ossements humains desséchés. C'est lui qui ouvrit un chemin dans la mer Rouge afin d'en faire traverser ses enfants
dans la victoire. Il est l'homme à vos côtés dans la fournaise de votre vie. Il est le salut et la victoire de la femme battue de la tempête que nul ne console. Christ est votre espoir sûr, sans faille, bien-aimé. Et même quand tout va mal, il y a toujours de l'espoir avec lui. N'abandonnez pas, s'il vous plaît. Bien-aimé, Jésus vous aime. Et c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie en toutes circonstances. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie si tu nous suis. Alors ne te décourage jamais. Quelles que soient les circonstances, il a le dernier mot. Croyez encore en un avenir plus glorieux. Même si aujourd'hui, la situation, le défi semble être irréversible. Croyez, le ressusciteur de Lazare, mort depuis 4 jours, vous relèvera encore. Y a-t-il quelque chose de plus dur à réaliser pour Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Dieu? Non. Souvenez-vous de ses promesses. Souviens-toi qu'il est ton défenseur, qu'il combat à tes côtés depuis toujours. Souviens-toi qu'il est encore là pour te ressusciter de ta situation. Et relève ta foi, relève ton courage, relevez-vous. Il vous reste encore de belles pages de votre histoire à vivre. Priez, même au fond du gouffre, vous vous en sortirez en Christ. Quand tout est perdu, bien-aimé, quand le rideau est tombé, quand chaque respiration devient un torrent de larmes dans votre vie, bien-aimé, ayez du courage, ayez encore de l'espoir avec Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est jamais fini. Il fera encore quelque chose dans votre vie. Et je prie pour vous qui nous suivez sur Parole d'Espoir, vous qui avez cette grâce de nous suivre, recevez l'intervention du Seigneur dans ces situations que vous traversez en ce moment. Une intervention efficace qui vous relèvera aussitôt de la situation en cet instant même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. C'était Parole d'Espoir pour vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki. Vous êtes donc le prophète et président de Jérusalem, cité du Grand Roi, qui est à Bomekalavi, donc dans la première voie à droite, en quittant l'église catholique Bakita. Voilà. Et donc, vous avez envie de rentrer en contact ou d'échanger avec le prophète Abel Kiki. Il suffit juste de composer plus 229 96 06 08 37. En tout cas, le numéro que vous découvrez déjà donc au bas de votre écran. Prophète Abel Kiki, merci beaucoup pour cette parole. Je vous en prie. Cette parole réconfortante. Vous savez, notre Dieu, c'est celui qui transforme ce qui est vil en des choses sages. Vous voyez, quand il désignait Moïse pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moïse a posé la question à Dieu, qui suis-je? Vous vous rappelez qu'un bègue, c'est-à-dire que vous imaginez un bègue qui devrait être à la tête de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Il doit conduire 2 millions de personnes. C'est Dieu qui fait ça. Et donc, votre situation n'est pas si désespérante. Nourrissez l'espoir en Jésus. Et c'est cette parole que le prophète Abel Kiki vous apporte ce soir. Eh bien, quelques informations utiles, surtout pour l'agenda de la semaine. Vous le savez, l'agenda chrétien, notamment le 10e numéro a été lancé samedi passé. Donc, le samedi 13 avril 2024, l'agenda chrétien a été lancé. C'est le 10e numéro qui est désormais disponible. Et nous pensons également à toute la jeunesse de l'Église évangélique internationale Foursquare au Bénin. Cette église dont sa jeunesse au plan national se réunit à l'église Foursquare de Davier pour le Conseil national de la jeunesse. Certainement, nous reviendrons ici pour mieux vous en parler. Nous souhaitons donc bons travaux à tous les jeunes de l'Église évangélique internationale Foursquare. L'autre chose à savoir aussi, c'est également la fin des travaux du Conseil général de l'Église Pentecôte,
l'église Pentecôte présidée par l'apôtre Félicien Kholachi. Le conseil général s'est réuni et donc les travaux ont pris fin aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ce sont quelques informations utiles pour le corps de Christ au Bénin. Nous retrouvons avec bonheur Dr Charles-Franck Comlan. Shalom. Shalom, frère Romuald. C'est un plaisir de vous retrouver, docteur. Oui, c'est un plaisir partagé. En tout cas, après ces différentes tracasseries, on va le dire ainsi en griffe, pour le lancement de l'agenda chrétien, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Voilà. Et donc, le 10e numéro est bien disponible. Bien disponible et les frères et sœurs sont réconfortés à travers ce numéro. Nous avons déjà des témoignages. Voilà. Nous aurons le film de cette cérémonie à un autre moment de cette émission. Mais avant, vous avez une thématique que vous voudriez bien nous présenter ce soir. Oui, Jésus-Christ, l'unique fondement pour tout gagner et atteindre ses objectifs. Jésus-Christ, l'unique fondement pour tout gagner et atteindre ses objectifs. Je voudrais déjà qu'on lise une petite portion des Saintes Écritures, le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, nous prenons le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul s'adressait aux Corinthiens et leur a rappelé qu'il n'y a pas un autre fondement, un fondement, pas des fondements, c'est un seul. Dans la foi chrétienne, c'est un fondement. Alors, on m'a confié une dame un jour qui ne dormait plus. Elle avait les yeux rouges. Et quand j'ai commencé par travailler avec elle, je lui ai demandé, mais quand est-ce que ça a commencé? Elle m'a dit, quand nous avons rejoint notre maison, quand mon mari a fini de construire, nous avons rejoint notre maison, c'est là où le problème a commencé. Un jour, sa maman a pleuré parce que elle a acheté une voiture. Et sa maman a pleuré en disant, oh ma fille, fallait pas le faire. Fallait rester tel que tu étais. Elle a acquis un moyen de déplacement au-delà de ce qu'elle avait. C'était une moto parce qu'elle a acheté une voiture. Sa maman a pleuré. Peur. Alors que ça n'a rien à voir avec le luxe. C'est une nécessité. Voilà, c'est un moyen de déplacement. Mais elle a pleuré parce que prise de peur. Au-delà de ça, j'ai également constaté dans la parole de Dieu que pour entrer dans le pays d'Égypte, parce qu'il y avait la famine, Abraham a dit à sa femme, Sarai à l'époque, ne dis pas que tu es ma femme, tu es ma sœur. À cause de la peur, il dit à Sarai, les Égyptiens me tueront. Alors qu'il n'y avait même rien encore. Comme pour dire, le fondement, lorsqu'il est fragile, il y a de ces situations-là qui arrivent. La dame qui a posé son problème en disant, mon mari a construit, voilà. Quand le soir commence par arriver, tout le monde dort et je commence par avoir des soucis parce que j'ai les yeux ouverts comme ça jusqu'au matin. Elle a pris beaucoup de produits dans ce sens-là pour pouvoir dormir, mais ça n'a rien fait. Comme pour dire, le fondement est fragile. Chers frères et sœurs, je partage ce message parce que les années passant, la maison de Dieu est devenue et passe d'une année à une autre de fragilité en fragilité. Ce qui est anormal selon le plan de Dieu pour notre vie. Nous pouvons jeter un coup d'œil de Genèse à Apocalypse. Lorsque Moïse a fait face à la guerre de Amalek, la Bible dit qu'à un moment donné, ses mains étaient affaiblies et il était avec, dans un premier temps, Aaron, Hur et lui-même. Mais ils n'ont pas pu faire face à la guerre à un moment donné parce qu'ils étaient fatigués. Mais la Bible dit en même temps qu'ils se sont déplacés. Ils ont pris une pierre. Ils prirent une pierre. Confère Exode 17, verset 12. Ils ont pris une pierre sur laquelle Moïse s'est assis. Et en étant sur cette pierre, ils sont allés jusqu'au thème du combat. Et cela a généré la victoire à Josué de l'autre côté. La Bible dit, les mains de Moïse restaient fermes jusqu'au soir. Mais quand il n'avait pas la pierre,
ils étaient fatigués et affaiblis. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible précise maintenant que Dieu a déposé une pierre de prix, solidement posée. Mais avant de la poser, Dieu l'a éprouvée. Il l'a déposée en Sion. Et celui qui prend pour support, pour fondement cette pierre, la Bible dit qu'il n'aura point hâte de fuir. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous comprenons donc que ce sur quoi Moïse s'est assis, cette pierre-là était le symbole de ce Jésus qui va venir et le symbole de la pierre déposée en Sion. Comme pour dire quoi? Quand Moïse a utilisé cette pierre, vous savez, la victoire était le partage du peuple de Dieu. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Je voudrais partager ce message parce que, prise de peur, je vous dis, un autre témoin, parce qu'il y en a d'innombrables. Une dame a dit, quand mon oncle m'a visité au bureau la première fois et que je lui ai donné de l'argent, j'ai perdu non seulement mon emploi, mais également je me suis retrouvé dans des situations pas possibles. Parce qu'elle n'était pas sur la pierre. Nous devons présenter au peuple de Dieu ce Jésus-là qui est venu. Au fait, nous sommes dans l'agenda chrétien. Nous sommes dans le mois d'édification. Le mois d'édification, c'est le mois de Ziv, qui est le deuxième mois biblique révélé dans 1 Roi chapitre 6, le verset 1er à 2, et puis le verset 37. Que dit la parole de Dieu? Elle dit ceci, que Salomon a fini de poser le fondement de la maison de Dieu au second mois biblique. C'est ce qui est écrit dans ce passage-là. Salomon a fini de poser le fondement de la maison de Dieu au deuxième mois biblique, qui est le mois de Ziv. Pour y revenir, je dirais ceci. Jésus, lorsque vous observez ce que Dieu a fait, à travers des hommes méchants à qui il a livré Jésus, quand vous comprenez le principe qui a été établi, vous comprenez donc que Jésus-Christ que Dieu nous a donné, en acceptant porter la croix jusqu'à la mort, et que Pilate autorise Joseph d'Arimathée de porter le corps de Jésus et de le mettre sous terre, de le déposer sous terre, parce que c'était Joseph d'Arimathée qui a pris le corps. En l'acceptant, on a posé sans se rendre compte un nouveau fondement pour que quiconque viendra à ce Jésus puisse non seulement devenir temple de Dieu, mais pas n'importe quel temple, un temple solide, parce que ce faisant, Jésus devient donc le fondement de prix que les bâtisseurs ont rejeté. Et ce qui va se passer, c'est qu'en devenant temple de Dieu, nous sommes maintenant ce bâtiment qui a pour fondement ou sous-bassement ce Seigneur de gloire, ce Seigneur de victoire qui est mort et qui est ressuscité. Et donc, quand vous prenez un jeune homme, imaginez, de 33 ans, j'estime que c'est quand même quelqu'un qui a la vigueur et qui ne souffre d'aucune maladie. Si celui-là va et en une journée doit perdre la vie, je voudrais que vous constatiez ou que vous méditiez dessus. Il a fait juste une journée. Ce qu'il a souffert ce jour, en 3 ans et demi, il ne l'avait pas rencontré comme douleur, comme difficulté. Et donc, s'il est mort en ce jour-là, rassurez-vous, c'est qu'au fait, Dieu a permis que Jésus passe par toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, en devenant, par sa mort, un nouveau fondement, parce que l'homme doit devenir temple de Dieu. Fouillez l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais un homme être appelé temple de Dieu. Et donc, pour que l'homme devienne temple, Jésus a été celui qui est passé en dessous de la terre. Donc aujourd'hui, si vous attaquez, vous prenez à un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a donné sa vie à ce Jésus, tel que présenté dans les Saintes Écritures, vous en aurez pour vous-même. Vous porterez le fardeau ou bien les charges que vous déclarez ou bien pour préparer pour un tel individu à cause du fondement sur lequel il s'est établi. Chers frères et sœurs, je voudrais vous rassurer dans le Seigneur en vous disant Jésus-Christ est le seul fondement pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons travaillé avec eux et ils sont devenus des rocs, ils sont devenus forts. Et au-delà d'avoir une voiture pour laquelle une maman a
pleuré parce que sa fille a acheté voiture, elle a eu peur, elle en a acheté encore plus et elle tient bon, ils tiennent bon, comme pour dire Jésus-Christ. C'est l'unique fondement, le seul fondement de Dieu pour que nous puissions gagner et atteindre nos objectifs. Très bien, merci beaucoup à vous, docteur Charles-Franck Comelin. Je rappelle que vous êtes quand même le président, vous êtes le coach superviseur et le berger principal du centre chrétien du réarmement spirituel. Et donc, vous recevez des gens nous accompagnons. Voilà. Nous accompagnons, nous réarmons, nous donnons les outils, nous donnons les armes, nous accompagnons le peuple de Dieu sans limite de dénomination pour que les gens puissent avancer dans le Seigneur. Très bien. L'agenda chrétien est disponible pour toutes les églises qui voudraient bien l'avoir à l'effigie peut-être de leur logo. Oui, c'est bien possible. L'agenda chrétien, c'est déjà pour tout le monde. Mais au-delà, nous faisons en sorte que toute communauté qui désire avoir l'agenda puisse faire la commande à l'effigie de son église pour que ses fidèles puissent en profiter. Les contacts, nous allons les poser dessus et ils l'ont sous, comment on appelle l'effigie, et les adresses de leurs églises. Voilà. Eh bien, je vous l'ai promis, mesdames et messieurs, on va suivre un extrait de cette cérémonie de lancement de l'agenda chrétien. Il s'agit du 10e numéro. Ça s'est passé à Cotonou, à Glory Palace Hotel à Cotonou. Et donc, nous allons suivre un extrait de cette cérémonie et nous revenons. Il est écrit que les fils d'Issachar ont l'intelligence des temps. Et ça leur permettait d'aider Israël dans les pas que Israël doit poser. Le 10e numéro de l'agenda chrétien est désormais disponible. Il a été officiellement lancé ce 13 avril 2024 à Glory Palace Hotel à Cotonou. Ceci devant un parterre d'invités venus enrichir leur connaissance en Dieu. Avant le lancement proprement dit, un séminaire a été animé par le berger principal du centre chrétien du réarmement spirituel. Au thème de cette séance, même si le temps a été court, comme d'habitude, il faut dire que je ressens une certaine satisfaction parce que la parole donnée aux participants a révélé que le peuple est dans le besoin des révélations des Saintes Écritures qui vont leur permettre de faire plus de percées, plus de progrès que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Et ce que nous avons apporté, et tel qu'ils l'ont dit, c'est que si on ne vous ouvre pas les yeux dessus, vous pourrez avoir la Bible, mais vous pourrez ne pas bénéficier de ces révélations. Or, la Bible dit sans révélation, le peuple est destiné à périr. Et donc, vraiment, les participants, sur la base de leurs questions, de leurs contributions, nous avons compris que nous avons ressenti une satisfaction profonde, une satisfaction au-delà de ce que nous avions espéré. L'agenda chrétien est un planificateur de temps et un important outil pour le disciple de Jésus-Christ. Nous devons travailler à bâtir le peuple sur le modèle de Dieu qui ne permettait pas à n'importe qui d'aller dans le temple. L'agenda chrétien, c'est non seulement le calendrier solaire, mais c'est également le calendrier biblique qui permet d'avoir plus de profondeur. Hommes de Dieu et responsables spirituels et fidèles chrétiens ont exprimé au thème de la cérémonie leur satisfaction quant à l'initiative. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, et Dieu a donné différentes sortes de révélations à chaque personne. Donc, j'ai vu, j'ai apprécié, j'ai vu que vraiment, le Seigneur est en train de faire de grandes choses à travers son serviteur. Je suis vraiment sidéré. Parce que, bon, quand on m'a parlé, je me suis dit, par rapport à mon niveau, quand tu viens, il y a quelque chose de nouveau que tu vas apprendre. Nécessairement. Mais quand je suis venu, je ne me suis pas déçu. Je suis sidéré par rapport à l'enseignement que nous avons réussi. Et c'est fini pour ce numéro de votre émission Univers chrétien. Nous allons nous retrouver très incessamment. Tant que Jésus-Christ de Nazareth tendrait à venir, donc nous allons nous retrouver bien évidemment. Prenez rendez-vous avec nous samedi prochain déjà pour une autre édition de votre émission Univers chrétien. Vous n'oubliez pas les samedis à 18h30 en nouvelle diffusion, les lundis à 21h et puis les jeudis à 15h30. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite de soirée sur nos antennes.